Vidéo FAQ, connais-tu Gilles les exercices pour l'arthrose de la main? Et je vais coupler cette vidéo avec une autre vidéo, une autre réponse qui est douleur dans le pouce, à l'articulation à l'effort, les exos ne donnent rien, qu'est-ce que je dois faire? Donc c'est un monsieur qui va avoir mal ici, là, je vois pas bien, tu vois. Tu as le pouce et il a mal là, ici, là, voilà, c'est ça. À cet endroit-là, tac, tac, tac. Donc si on a de l'arthrose dans la main et dans les genoux, et dans le pouce, là, l'endroit que j'ai montré, c'est la rhizarthrose. C'est l'arthrose de l'articulation de pouce quand on force beaucoup avec la poigne. Donc c'est normal d'avoir mal à cet endroit-là, c'est une maladie très courante chez les kinés parce que beaucoup de kinés massent encore beaucoup et tous les masseurs ont la rhizarthrose, c'est qu'une question de temps. Les gens aussi qui serrent des instruments très forts vont avoir de la rhizarthrose. Le marteau-piqueur ça aide beaucoup, donc il faut éviter le marteau-piqueur autant qu'on peut, ou alors il faut faire de la muscu pour compenser. Mais quoi qu'il en soit, quel exercice je préconise, je lis mes notes, pour l'arthrose de la main et l'arthrose du pouce. Déjà, c'est limiter tes activités. Si tu as mal quand tu forces beaucoup, il faut les limiter. Malheureusement, voilà, on en est là. Tu n'as pas la force musculaire globale pour maintenir. Souvent, l'effort que font les gens, tu vois, c'est ils vont serrer très fort avec la main, mais ce qui permet de tenir les objets qu'on tient, c'est aussi l'avant-bras. Parce que c'est là que vont les muscles. Les muscles de la main, ce qui permet de tenir fort sans utiliser les petits muscles de la main, les articulations de la main. Ces muscles-là se trouvent dans l'avant-bras. Les muscles fléchisseurs sont essentiellement dans l'avant-bras, les extenseurs aussi, tous les muscles de maintien. Donc il faut faire travailler ces avant-bras. Mais encore une fois, les avant-bras ne peuvent développer de la force que si on a un bras, donc cette partie-là, si le bras il est fort. C'est lui qui va lier le corps au coude, l'épaule au coude. Donc il faut des triceps, le muscle qui est derrière, ici, là, celui qui fait ça. Il faut des triceps costauds pour pouvoir faire le lien entre ton dos, ton avant-bras et ta main. Lorsque tu ouvres un bocal à cornichons, ce n'est pas la main qui tourne, c'est tu bloques avec ta main et c'est ton corps qui fait un mouvement. Et pour ça, il faut que ton avant-bras y tienne et que ton bras tienne pour que ce soit ton corps, la puissance de ton corps qui va traverser ton bras jusqu'à ta main. Ta main ne fait que tenir, c'est pas elle qui fait le mouvement. Donc en général, les gens qui ont de l'arthrose de la main, l'arthrose du pouce, ce sont des gens qui vont trop utiliser uniquement la main, le pouce, et ça reflète une faiblesse des muscles de l'avant-bras, mais qui ne peuvent devenir forts que si on a un bras qui est fort, notamment le triceps, le muscle qui est derrière. Je crois que j'ai montré l'exercice du triceps, je crois que c'est une vidéo de couleur un bleu un peu violet, il me semble. Alors, si tu regardes dans le profil, tu vas pouvoir trouver. Et après, ça suffit. L'épaule, en général, va suivre automatiquement. Je ne sais pas si c'est très clair. Faire moins d'activités différemment. Utiliser le corps pour faire des activités en force, pour les activités en finesse, normalement tu n'as pas mal, pas de problème. Sauf si tu les fais de manière répétée, beaucoup trop répétée. Et dans ce cas-là, il suffit simplement de se mettre des temps de repos ou de prendre des anti-inflammatoires. Mais ça, c'est au médecin qu'il faut demander.